Alors, quand on parle aujourd'hui de commémoration des 70 ans de départementalisation, je ne suis pas sûr du tout euh, qu'on parle de département. Euh, En réalité, la notion de départementalisation n'est pas récente. La Constitution de 1795 avait déjà instauré les colonies comme département français. La Constitution de 1795, on sait ce qu'il en est advenu. Elle a été complètement captée par les pouvoirs autoritaires, le directoire, le consulat, l'Empire. Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte, etc. Et puis, en 1848, les colonies sont restées des colonies. Quant à la Troisième République, il n'y a pas eu de constitution. Il y a eu une loi constitutionnelle, mais pas de constitution. Par contre, elle a engagé une politique de colonisation intense qui a fait totalement oublier que les collectivités locales et les élus locaux des départements d'outre-mer réclamaient à corps et à cri la départementalisation et en tout cas l'assimilation. Alors l'assimilation, on n'y a pas fait très attention, mais on a quand même accordé aux habitants des colonies le droit de se faire tuer. On a organisé la conscription. Et à partir de là, ça a changé un peu la donne. Parce que les 2 grandes guerres mondiales ont permis à la revendication, non seulement des vieilles colonies, mais aussi des colonies nouvelles, de se faire jour. Et après la Seconde Guerre mondiale, il a bien fallu qu'on fasse des concessions. Après la conférence de Brazzaville, on a décidé de créer en 1946 l'Union française. Et dans le même temps, comme on ne pouvait pas donner aux citoyens des vieilles colonies la citoyenneté, et puisqu'ils l'avaient déjà depuis 1848, on a décidé de les transformer en départements. Mais ces départements ont été immédiatement enfermés dans le piège constitutionnel, c'est-à-dire que la Constitution de 1946, dans son article 72, en faisait des départements aux attributions limitées, après la loi d'ailleurs de mars 1946. Et quant à la Constitution de 1958, elle les a carrément spécifiées dans les articles 72 et 73 de la Constitution. Alors, cet enfermement dans un système colonial de fait a eu des conséquences dramatiques parce que dans le même temps, on a accordé aux habitants un certain nombre d'avantages sociaux qui ont coûté apparemment de l'argent, mais qui ont surtout conduit à détruire complètement le système économique local. Déjà, il était assez mal en point. La filière canne-sucre, notamment, était à plat. Mais en 1950, le système départemental a révélé très, très sensiblement son impuissance à faire face aux nouveaux besoins locaux. Et dès cette année-là, on a commencé à assister à un phénomène migratoire. Les habitants des vieilles colonies ont commencé à émigrer vers la France. C'était tellement évident qu'on a bien été obligé de prendre en compte ce mouvement par l'intermédiaire du Bumidum, ce qui fait qu'une très large partie de la population mâle de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion s'est exilée en France hexagonale. Alors évidemment, ce qui restait là-bas a sombré dans le chômage, la précarité et la quasi-impossibilité
de faire face aux enjeux du monde moderne. On en est arrivé à ceci, que à peu près 45% de la population est en deçà du seuil de pauvreté, que le reste qui vit bien ne vit qu'au travers de flux financiers qui viennent dans les vieilles colonies et qui s'en vont, qui retournent en France. Et généralement, comme l'a démontré un rapport de 1987 du Conseil économique et social, qui est un rapport du conseiller économique et social Jarnac, les flux financiers sont toujours à l'avantage de la France hexagonale. Voilà quelle est la situation aujourd'hui. Toute cette période a été marquée par de graves crises sociales. La crise de 1967, bien entendu, on a attribué à des indépendantistes la responsabilité de la révolte contre la misère et la précarité. Et puis ensuite, des crises moins graves, mais significatives tout autant, comme celle de 2009, où la population, même de la classe moyenne, est descendue dans la rue. Quels sont donc les résultats de la départementalisation? Je crois qu'ils ne sont pas bons. La départementalisation a abouti à la paupérisation de la population. Elle a abouti au dépeuplement des îles. En 1950, les populations de la Guadeloupe et de la Martinique étaient les populations les plus jeunes. C'était les populations les plus jeunes de toutes les régions de France. Dans 20 ans, à partir de 2016, ces populations seront les plus vieilles de France. Ce qui veut dire que la capacité de produire quoi que ce soit dans l'avenir est nulle. Dans les années 80, on avait pensé à orienter d'une façon tout à fait différente l'économie des Antilles, et notamment à faire en sorte qu'elle profite de quelque chose qui était nouveau, c'est les technologies de l'information et de la communication. Tout ça, ça a été cassé par des gens qui ne comprenaient rien à rien. Et aujourd'hui, on peut se demander quel sera l'avenir de régions dans la mesure où la jeunesse s'enfuit de plus en plus, non seulement vers la France hexagonale, mais aussi vers les États-Unis et vers l'Hexagone. De surcroît, on a mené une politique de parcellisation de ces régions, notamment aux Amériques, en découpant la Guadeloupe en 2 morceaux, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guadeloupe, en proposant un statut nouveau à la Martinique qui ne lui apportera pas grand-chose, et en fait à privilégier la Guyane, dont tout le monde ignore que 95% du sol appartient au domaine privé de l'État. La Guyane étant vouée, bien entendu, non seulement à devenir un centre de recherche spatiale et autres dans l'avenir, à se repeupler à partir d'un peuplement européen, mais aussi à se voir exploiter de richesses qui sont infinies, or, diamants, métaux divers, etc., et plateaux continentaux fabuleux. Voilà ce qu'on peut dire des résultats de la départementalisation. Je ne crois pas qu'on puisse ajouter quelque chose de plus favorable, sauf à penser que la quête d'égalité qui est celle aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, depuis plus de 100 ans, des habitants de ces régions, soit enfin prise en compte, qu'il n'y ait plus de différence par la loi ou par la Constitution, et que ce qui est applicable en France le devienne à l'ensemble des départements d'outre-mer. Voilà.